Regardez bien. Ces bidonvilles que vous avez tous vus plantés sur un terrain de banlieue ou entassés entre de modestes bâtiments dans une rue tranquille n'existent plus. Leurs habitants, des travailleurs sans logement, ont tous trouvé un toit avant leur destruction. Après ces documents photographiques, vous allez avec nous pénétrer dans cet univers spécial, plaie des grandes cités industrielles. À Lyon, à Saint-Étienne, à Valence, à Grenoble, tous les moyens ont été mis en œuvre pour lutter contre ces bidonvilles qui auront tous disparu dans quelques semaines. Combien en reste-t-il exactement dans la région Rhône-Alpes et combien y en avait-il il y a quelques années? C'est ce que nous avons voulu savoir. Que reste-t-il comme bidonville de type traditionnel? On n'en trouve plus qu'à Saint-Étienne, dans le quartier de Méon, et à Lyon, sur la commune de Solèze et sur la commune de Saint-Priest. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous habitez ici? Oui. Il y a longtemps? Oh, il y a 4 ans, 4 ans et demi. Que faites-vous? Oh, je ramasse un peu de la ferraille à droite et à gauche. Vous avez beaucoup d'enfants? Parce que j'ai 3 filles et 2 garçons. Voilà une petite aussi, 4 fois. Il est fragile, 4 fois à l'hôpital. Si c'est pas malheureux, pourquoi? Parce qu'on n'a pas de chauffage, ils ne peuvent même pas les laver. Une petite qui a 4 mois. Vous habitez là? C'est ma fille, ça. C'est ma petite fille, ça. Et l'hiver, comment ça se passe? Très mal, on a très froid. Tout ce qu'on gagne, c'est pour acheter du charbon. Et jamais on est chauffé, on est gelé. La moitié des enfants, les 3 quarts du temps, ils sont malades. Ils ont des bronchites, ils ont des pneumonies, on ne fait que payer des frais d'hospitalisation. Ici, toute une famille de 6 personnes vit hiver comme été. On n'a pas d'eau, on n'a rien du tout. Ils nous ont même pas permis de faire un WC. Parce qu'il fallait qu'on mette du ciment et qu'on paye 1 million pour faire un WC. Avec des eaux courantes et tout. Votre femme, tout à l'heure, me parlait de rats. Ah oui, c'est comme il vous a expliqué. L'autre jour, on avait la petite qui était couchée là. Et puis un rat l'a mordu au nez et au bras. Il a fallu l'amener à l'hôpital pour lui faire des piqûres, quoi. Alors que demandez-vous exactement? Nous, ça qu'on demanderait, qu'on nous donne un petit loyer, qu'on pourrait payer, mettons, dans une dizaine de mille. Et ça nous permet, je pourrais le payer parce qu'on est capable, on gagne bien notre vie, quoi. Et ici, il n'y a rien. Ils promettent, ils font des promesses, mais on n'arrive à rien à voir, quoi. Ah. Monsieur Rosset, que pensez-vous de ce cas? Eh bien, c'est un cas évidemment tout à fait anormal, quoi. Il n'est pas normal que des enfants grandissent comme ça dans le froid, dans la malpropreté. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'hygiène. Il faudrait que plusieurs d'entre eux, n'est-ce pas, travaillent, gagnent leur vie. On ne peut pas les repousser dans les ténèbres extérieures ou les envoyer dans la lune, c'est pas possible. Vous vous dépensez sans compter pour les sans-abri. Votre association aussi. Oui, c'est le but, c'est notre but statutaire. Et que pensez-vous faire pour ces gens-là? Alors on a cherché des terrains à la périphérie et on en a trouvé. Et on a fait on a aménagé des sortes de terrains de camping sur lesquels nous avons posé des chalets provisoires. Nous sommes allés à Notre-Dame des sans-abri pour demander un logement. Et M. Rosset nous a dit, si vous trouvez un terrain à acheter, nous vous ferons construire un chalet. Depuis, le chalet s'est transformé, il sera bientôt remplacé par une petite maison. Que de chemin parcouru depuis 12 ans. Où habitiez-vous à cette époque? Ah bien, il y a 12 ans, nous sommes venus à Lyon pour du travail, chercher du travail, et puis ne trouvant pas de logement, nous sommes allés à l'hôtel. Ça me restait 1 mois et demi. Puis après, vous avez habité dans une roulotte? Oui, c'est ça. Ne trouvant pas de logement, nous avons acheté un ancien tramway. Et nous avons loué un terrain pour nous mettre. Et
malheureusement, ensuite, il a fallu s'en aller car le terrain était destiné à être vendu. Ce tramway était sans eau et sans électricité. Eh oui, monsieur. Vous aviez des enfants. Une fille, une petite fille. Avant d'habiter cette jolie maison, où habitiez-vous? Avant, on a Gerla là-bas. Dans un bidonville? Dans le fagot de tram. Dans un wagon de tram. Vous aviez combien d'enfants? À ce moment-là, 7. Et maintenant? Maintenant, 12. Comment viviez-vous dans le wagon? Ah, dans le fagot, vous savez, on a mal logé, en même temps, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de l'eau, l'électricité, il n'y en a pas. Vous êtes content d'être logé ici? Ah oui, bien sûr. Vous travaillez? Ah oui, oui. Que faites-vous? Ouvrier berlier Vénitieux. Maintenant, je suis heureuse, je suis trop contente. Tout va très bien. Très bien, j'espère que M. Ancien me laisse là tout le temps parce que je suis contente. Vous avez de très jolis enfants. Merci beaucoup, monsieur.